Tout le plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux à suivre la radio-télévision La Vérité qui Libère, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal. Tout de suite, le sommaire. Poursuite de l'opération Dobo visant à mettre fin à la criminalité dans les grandes villes du pays. Au moins 1000 présumés bandits ont été présentés au vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur à Lubumbashi. Et puis la ville-province de Kinshasa était encore sous l'eau ce vendredi suite à une forte pluie qui s'est abattue dans l'après-midi. La gestion des déchets plastiques s'avère urgente. Voilà tout pour les sommaires. Le détail, c'est tout de suite, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue et excellentes conditions de suite de ce journal. On commence par cette information. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accueilli de nouveaux ambassadeurs de l'Ouganda, de l'Ukraine, du Soudan et du Venezuela. Cette remise des lettres de créance marque un nouveau chapitre dans les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et ses 4 nations. Suivez cet élément de la presse présidentielle. Ballet diplomatique ce jeudi à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les lettres de créance des 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités en République démocratique du Congo. Les premiers à franchir la haie d'honneur, les diplomates Kalissa Farid, ambassadeur de l'Ouganda en RDC. Les diplomates de carrière, l'ambassadeur de l'Ouganda a supervisé plusieurs missions présidentielles pour le compte de son pays. L'Ukraine est désormais représentée à Kinshasa par l'ambassadeur Vasil Amianine. Ce diplomate de 54 ans va travailler pour le renforcement des liens de coopération bilatérale entre l'Ukraine et la RDC, 2 pays qui entretiennent de bons rapports depuis le démembrement de l'Union soviétique. La République du Soudan, autrefois voisine de la RDC, a désigné M. Osman Hussein Elamine Ahmed en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en RDC. Les diplomates soudanais retrouvent un pays où il a commencé sa carrière diplomatique en tant que premier secrétaire d'ambassade. Locuteur de français, il a été accrédité en Belgique comme ambassadeur. Enfin, Madame Laura Evangelia Suarez est l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République bolivarienne de Venezuela en République démocratique du Congo. Basée à Brazzaville, Madame Laura Suarez est diplomate de carrière depuis 2005. Elle a reçu de son président Nicolas Maduro la mission de renforcer la coopération bilatérale entre Kinshasa et Caracas. Et puis, la première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, s'est rendue le jeudi 10 avril 2025 à Dubaï pour rencontrer les dirigeants de DP World, 3e plus grand opérateur portuaire mondial. Ce rendez-vous important vise à débloquer la situation du port en eau profonde de Banana. Bénédicte Maquet pour le détail. DP World, le 3e plus grand opérateur portuaire mondial, a reçu ce jeudi à son siège à Dubaï, aux Émirats arabes unis, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa. Ces rendez-vous visaient à débloquer la situation du port en eau profonde de Banana, un projet stratégique pour la République démocratique du Congo. Après ces échanges soutenus avec le PDG de DP World, la chef du gouvernement a obtenu des engagements fermes. C'est de montrer que la République démocratique du Congo, le président de la République à travers le gouvernement sont vraiment en position de vouloir voir aboutir ce projet du port en eau profonde de Banana. Et c'était important pour moi de pouvoir rencontrer les responsables de premier ordre de DP World pour discuter avec eux de l'évolution des choses et montrer que nous, au niveau de la RDC, aujourd'hui, nous sommes en position de pouvoir pleinement accompagner ce projet. Ils m'ont promis que si tout va bien, dans l'ordre établi,
on pourra avoir les premiers navires dès l'année prochaine, 2026. Et donc, nous allons travailler ensemble. DP qui a signé un accord avec le gouvernement congolais en décembre 2021 est en train d'aménager un quai initial de 700 mètres au port de Banana, capable d'accueillir les plus grands navires en activité. Le port, qui sera doté des technologies les plus récentes, aura une capacité de manutention de 450 000 équivalents, 20 pieds par an, 450 containers de 20 pieds par an. À en croire la Première ministre, le projet des ports en eau profonde de Banana incarne la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, qui souhaite doter la RDC d'infrastructures logistiques modernes. Ce développement est crucial pour renforcer les capacités d'exportation du pays et offrir un accès abordable aux marchés internationaux. Vous avez certainement compris que c'était un reportage signé à Fi Musungai. Et puis, plus de 1000 individus présumés bandits ont été présentés aux autorités. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la grande opération Ndobo lancée par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui vise à éradiquer la criminalité dans les grandes villes de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, c'est un reportage signé Bénédicte Maké. Ils sont plus de 1100, ces bandits arrêtés par les forces de l'ordre du Haut-Katanga. Leur présentation à la population marque ainsi les lancements par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, de l'opération Ndobo dans cette province. Jacquemain Chabani a saisi cette occasion pour présenter les réformes menées dans la gestion sécuritaire en RDC. C'est ainsi qu'au niveau du gouvernement et principalement de notre ministère, nous avons pris un certain nombre d'initiatives, non seulement pour renforcer la police nationale congolaise dans ses activités sur terrain, mais aussi pour initier une politique qui nous permet de résoudre tant soit peu cette difficulté que rencontrent nos concitoyens à travers les différentes villes. Cette activité s'est prolongée par une parade policière au cours de laquelle le patron de la territoriale a révélé que le gouvernement a consenti à accompagner les projets à la base dans la lutte contre la criminalité urbaine. Cette activité s'est prolongée par une parade policière au cours de laquelle les patrons de la territoriale a révélé que le gouvernement a consenti à accompagner le projet à la base dans la lutte contre la criminalité urbaine. Opération Ndobo, qui a fait ses preuves dans la ville de Kinshasa. Et par la suite, nous vous avions demandé, à vous, commissaires provinciaux de la police nationale congolaise, à travers les 25 provinces, de nous faire savoir les difficultés que vous rencontrez, chacun d'entre vous, dans chacune des provinces, dans chacune des villes et territoires de la République démocratique du Congo. Nouvelle dynamique de gouvernance sécuritaire impulsée par le ministère de l'Intérieur pour sécuriser la population et ses biens. L'opération Ndobo est arrivée à Lubumbashi après Kinshasa et Matadi où plusieurs bandits urbains ont été arrêtés. Et en justice, les hauts magistrats militaires ont été notifiés de leur nomination dans l'armée congolaise. Ces notifications leur ont été remises par le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale, lors d'une cérémonie organisée à ses propos. Les détails avec Lydie Djamba. Le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo, a reçu dans son cabinet de travail sur hauts magistrats nommés sur ordonnance présidentielle le 28 mars dernier. Le patron de la Défense leur a rappelé qu'ils ont été promis dans un contexte où la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. Ils doivent à cet effet prendre la mesure des dangers. En ce moment précis où il se bat bec et ongle pour redorer l'image ternie de notre justice militaire et la justice civile.
avec la tenue des États généraux, la justice, et les 10 ans de la Cour constitutionnelle. La guerre nous imposée par le Rwanda, l'attitude des militaires au front exige de vous des actes de coercition. Vous êtes donc appelés à dire le droit en vous appuyant sur le code de justice militaire. Ces hauts magistrats ont promis d'accomplir leurs tâches avec loyauté, sérénité et détermination. Nous avons tenu à remercier d'abord le chef de l'État, commandant suprême, qui a pris l'ordonnance nous élevant à un grade immédiatement supérieur. Nous avons tenu à remercier aussi le ministre de la Défense, ainsi que toutes les personnes qui se sont impliquées de manière positive dans le processus ayant abouti à la nomination des 6 magistrats militaires que vous venez de voir tout à l'heure. Il s'agit aussi de prendre un engagement ferme, un engagement de loyauté envers le chef de l'État. Prendre un engagement aussi de servir avec dévouement, abnégation, n'est-ce pas, dans le cadre de nos services, en exerçant nos fonctions respectives. Le patron de la Défense nationale a insisté sur le rôle que doit jouer la justice militaire, un rôle de premier plan de l'assainissement du secteur de la défense et sécurité. C'est la raison d'être de ces Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, la pluie qui a arrosé la ville-province de Kinshasa ce vendredi 11 avril 2025 a encore montré les limites des autorités quant à l'urbanisation et la gestion de déchets en plastique. Les places fortes de la capitale congolaise ont été inondées. Le détail, encore une fois de plus, avec Lydie Djamba. Comme après chaque forte pluie, Kinshasa est sous l'eau. C'est vendredi 11 avril. Même le lieu le plus emblématique de la capitale ont été touchés par la pluie qui a arrosé Kinshasa. Comme ici, au boulevard Triomphal, à peine reconnaissable, la clôture du nouveau palais de la culture est presque submergée et le macadam est totalement invisible. Le très célèbre quartier Matongé n'a pas été épargné. La rivière Kalamou est sortie de son lit pour faire disparaître la chaussée à côté. La place de la gare, l'avenue des Huileries, comme le rond-point Victoire, aucun coin n'a été épargné. Avant la fin de la pluie, l'annonce des dégâts semble incontournable. Cette situation montre à quel point la ville de Kinshasa est gravement affectée par la mauvaise gestion des déchets en plastique et la problématique de la canalisation des eaux. Aux autorités compétentes de prendre des mesures qui vont épargner la capitale de ces genres de problèmes. Oui, c'est possible d'éviter tout ça. Dans cet même ordre d'idées, la cellule permanente d'alerte et d'urgence de la vice-primature de l'Intérieur appelle les victimes de dernières inondations à ne pas se précipiter à regagner leur maison pour éviter le danger. Suivez. tosengi na biso nyonso tolanda meteo balobi na biso nyonso ke tokeba kotambola na esika bamai ezali parce que mvula ezali na esika wana bamai ezali basinga ya courant ezali bandeko na biso ya njili Matete, Mongafula, Kisenso, Limete, Ngaliema, tosengi na biso nyonso tozala nekenge tosengi na biso nyonso tolanda meteo balobi na biso nyonso ke tokeba kotambola na esika bamai ezali parce que mvula ezali na esika wana bamai ezali basinga ya courant ezali na esika bamai wana ezali na bamizindo banzela etelemi malamu te tokeba bandeko tomi batela milinga mi batela yango tosengi lisusu na bandeko na biso oyo nyonso bavandi na bisika mai etondaka bazonga inutilement te na bandaku pour l'instant tosengi na batu nyonso
déplacement na biso ezala déplacement moko utile. Ce qui toko kizonga na bandaku pona to récupérer moi biloko to récupérer, mais pour le moment bandaku na biso place eza inondé eza nanu bandaku ya kozonga te. To sengi na bandeko na bisa famille ba membre de famille bondi ma bandeko nyonso bisika ba oyo nyonso ba perdre biloko na bango. To sengi solidarité entre nous. To sengi to sunga na bandeko. Pour l'instant na moment oyo na minute oyo moi na biso nyonso ya avril na ya mai vula ekobeta ebele Tommy Batela. On va changer des chapitres à présent. Le Scrabble en anglais, le Scrabble en français. Un jeu intelligent qui est négligé en RDC. Les amoureux de ces jeux s'organisent tant bien que mal à tous les niveaux pour les promouvoir. En dépit de cette organisation, les moyens ne suivent pas surtout pour leur permettre d'aller loin dans les compétitions internationales. C'est un constat fait par Alpha Mpoissa. Sous une pluie battante, ces joueurs de Scrabble se sont réunis pour jouer comme si de rien n'était. Nous sommes ici au quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, au centre de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. À cet endroit, un club dénommé La Courtoisie organise des séances d'entraînement au moins 3 fois par semaine, soit lundi, mercredi et vendredi. Belibo Sakwa, un scrabbleur et président de ce club. Il explique la manière dont ils sont organisés à Kinshasa et dans le pays. Ici déjà, il y a la Fédération congolaise de Scrabble et puis il y a la Ligue, la Ligue de Scrabble de Kinshasa. Jean-Jacques Bayongwa est vice-président de ce club Courtoisie des Matongé. Il aime le Scrabble pour la beauté de ses jeux. Pour bien jouer, il faut néanmoins avoir une certaine connaissance du français, langue officielle en République démocratique du Congo. Normalement, nous sommes régis par une fédération internationale. Et puis ici, dans la ville-province, disons ici en République démocratique du Congo, nous avons aussi une fédération. Néanmoins, ces derniers temps, la fédération biaise un peu. Mais nous sommes en train de chercher des résolutions par-ci par-là pour que la fédération reprenne ses activités. Au club La Courtoisie des Matongé, nous avons rencontré Roger Kodi, alias Molière, en train d'organiser ces jeux. Il joue le rôle d'arbitre auprès des joueurs. En dépit du manque de moyens mis en place par la Fédération congolaise des Scrabble, Lionel Nguidi a pu exceller. Les Scrabbleurs Thierry Mouenge étaient aussi membres de la délégation congolaise lors de ce tournoi. Ce qu'on avait comme but de gagner le titre. Nous avons des potentiels pour amener des titres ici, mais le gouvernement ne nous donne pas cette guerre des chances. Vous voyez, même quand on fait nos voyages, le voyage, nous le faisons par nos propres grés, par nos mécènes qui aiment le Scrabble, qui nous soutiennent. Mais le gouvernement, jusqu'à présent, ne nous soutient pas. Dans un contexte comme celui-ci, le Scrabble a des beaux jours devant lui en dépit du manque d'attention et de moyens. Les joueurs de Scrabble congolais ont déjà lancé un appel aux autorités congolaises et espèrent avoir cette fois-ci une reconnaissance officielle de leur organisation pour continuer de défendre les couleurs de la République démocratique du Congo partout dans le monde. Poursuivons ces journaux avec ces communiqués de la Ligue nationale de football. Le secrétariat général de la LINAFoot informe l'opinion sportive en général et les équipes engagées à la 30e édition du championnat national Ligue 1 du groupe B, en particulier que pour des raisons d'organisation et de la problématique du flux aérien, le Daring Club Motema Pembe n'a la possibilité de rejoindre la ville de Kindu que le samedi 12 avril 2025. Les matchs Maniema Union, Daring Club Motema Pembe, Ange Vert, New Jack et aussi Renaissance Céleste sont reprogrammés pour le dimanche 13 avril 2025, ceci en raison de l'enjeu de ces derniers matchs de la Ligue nationale de football. Sport toujours, la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu organise le championnat national du 12 au 13 avril 2025 au gymnase judo lutte du stade Tata Raphaël. À cet effet, le comité fédéral plutôt invite les athlètes de la spécialité à venir nombreux. Le président de la FECOJU, Daniel Kangoulou, réagit au micro de Judith Kapemba. Nous sommes la Ligue de Kinshasa. Comme les championnats nationaux s'organisent ici à Kinshasa, nous accompagnons la fédération. J'ai lancé un message à tous les Utuka
des confirmations de notre championnat national pour les 12 et les 13. On a eu des contraintes administratives il y a de cela une semaine. Nous confirmons à tous nos Jichuka que nous venons d'avoir les accords de principe sur tous les plans. Donc les championnats s'organisent bel et bien ici au stade Tata Raphaël et nous allons accueillir nos délégations ici au stade Tata Raphaël. Les gymnases de judo qui nous est donné pour l'organisation de ces compétitions. La fédération est en train de marcher très bien. Nous sommes à terme maintenant, nous voulons communiquer tous les judokas parce que nous avons une organisation du championnat national et qui est déjà fin, près de toute organisation. C'est ainsi que nous voulons communiquer aux judokas. Il doit être présent au jour prévu que nous avions envoyé des lettres. À partir du 12 avril au 13 avril, ça serait au stade de Tata Raphaël. À toutes les provinces qu'ils puissent se préparer en conséquence parce qu'ils sont en train de chercher ceux qui seront titrés. Et c'est ainsi que nous demandons pour que tout le monde soit prêt et qu'il s'entraîne pour venir. La particularité de cette édition, c'est de montrer au monde ou alors à l'administration sportive que nous existons. Ce journal touche à sa fin, mais avant de nous séparer, on va prendre les rappels des titres. Poursuite de l'opération Dobo visant à mettre fin à la criminalité dans les grandes villes de la RDC. Au moins 1000 présumés bandits ont été présentés au vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur à Lubumbashi. Et puis la ville-province de Kinshasa était encore sous l'eau ce vendredi suite à une forte pluie qui s'est abattue dans l'après-midi. La gestion des déchets plastiques s'avère urgente. Voilà tout ce qui a constitué l'ossature de ce journal. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. La réalisation a été assurée par Pius Smart Simanga derrière la caméra. Exaucé Munchaka et Christian Sakananou. Ce journal a été coordonné par Bénédicte Maki. Si vous l'avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle qui l'a écrit. Mesdames, Messieurs, merci surtout à vous de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles au programme de la RTVR.